L'EPT qui vient d'être accrédité bénéficie d'une reconnaissance internationale au regard des standards académiques internationaux. Donc je peux dire que l'EPT a part de maintenant rejoint le rang des grandes écoles à caractère international dont les programmes sont reconnus de façon internationale au regard des standards internationaux. Ça c'est un premier point. Ça veut dire que là je vais développer un tout petit peu pour dire que là où ça revêt un caractère important, ça veut dire que les parents qui avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants pour aller chercher un diplôme français ou européen peuvent se contenter maintenant de rester sur place. Dès que les enfants ont réussi le concours d'entrée, ça veut dire qu'ils peuvent faire tout un cycle de 5 ans, devenir ingénieur et avoir un diplôme au même titre qu'un diplômé ingénieur européen. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je lance à l'endroit des parents qui ont les enfants qui ont le bac et qui réussissent au concours d'entrée pour dire que le label est là actuellement et c'est maintenant reconnu. Un deuxième avantage, c'est que ça permet de développer ou bien d'avoir une bonne assurance de la qualité de l'enseignement. Ça veut dire que maintenant, nos enseignements qu'on dispense sont reconnus internationalement comme étant alignés aux standards internationaux. Un troisième avantage, c'est que ça favorise beaucoup l'accès à des offres et des opportunités. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui est projet, tout ce qui est appel à candidature à des projets, aussi bien à caractère académique et de recherche, l'EPT est très bien positionné du fait de son caractère et de son label CTI. Il faut savoir que conformément aux bonnes pratiques et aux exigences réglementaires, l'EPT, il y a quelques années, s'est prêté à un exaltant exercice de planification et de prospective pour dire de 2023 à 2027 où est-ce qu'on voulait aller en termes de programme de formation, en termes de devenir. Donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que l'EPT a élaboré ce qu'on appelle un plan stratégique avec 4 axes. Le premier axe qui parle de l'amélioration de la gouvernance et du management de la qualité. L'axe 2 qui parle de l'amélioration du positionnement de l'offre et de l'attractivité. L'axe 3 qui parle du renforcement de la recherche et de l'innovation, mais au service du développement. Et enfin, un axe 4 qui parle de la conception et de la mise en place d'une stratégie de communication et de partenariat. Donc, si je reviens sur le premier axe qui parle de gouvernance et de qualité, c'est ça qui nous a amené à dire que, puisqu'on parle de qualité, il faut nous aligner à tout ce qui est standard, aussi bien nationaux qu'internationaux, par rapport à nos offres de formation.